Salut, c'est Lex, je continue ici ma série de vidéos sur les besoins et caractéristiques des différentes tranches d'âge qui a commencé avec les 3-5 ans. J'en profite juste pour te rappeler que quand je parle d'une tranche d'âge, souvent je vais dire à partir de tel âge, mais c'est pas une science exacte. On a des développements chez l'individu qui sont plus ou moins tardifs, ça dépend des gens, mais on va dire qu'on va avoir 80% des personnes, 80% des individus qui répondent à la norme que je suis en train de t'expliquer. Bref, je vais continuer sans plus tarder avec la tranche d'âge 12-14 ans. Alors, entre 12 et 14 ans, certains vont l'appeler l'âge bête, l'âge con. C'est pas vraiment ça en fait, c'est vraiment plutôt l'âge de l'opposition et de la rébellion. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte qu'à partir de 12 ans, on affirme vraiment son caractère et on ne se laisse plus faire. Quand ça va pas, on le dit. Quand on n'est pas content, on le dit. Le moindre truc qui va pas, bim, ça peut être l'explosion en fait. Donc ce dont tu vas te rendre compte avec les 12-14, donc à partir de 12 ans, c'est qu'ils sont tout le temps prêts à tout contredire, à jamais être contents, à tout le temps dire non à tout. C'est difficile d'arriver à les cerner, de savoir ce qui leur va et ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. C'est tout à fait normal. C'est une période où il y a énormément de chambardements à l'intérieur du corps. Donc c'est là qu'on va voir les premières poussées d'œstrogène et de testostérone. Donc c'est là que les filles vont commencer à avoir les hanches qui se développent et la poitrine qui sort. C'est là que les garçons vont avoir les poils, la pilosité qui va se développer et la voix qui mue. Il y a plein de bouleversements internes qui se produisent à ce moment-là dans le corps et donc ça se ressent à l'extérieur. C'est plein de contradiction, c'est vraiment je suis entre mon corps de petit et entre mon corps de grand. Il y a une autre chose qui commence à bien se développer, à bien se faire ressentir chez eux, c'est l'identification au groupe. Ça a commencé un petit peu avant, chez les 9-11 ans, s'identifier à son groupe, avoir des copains et se rapprocher par cercle d'affinité et par centre d'intérêt. Maintenant, chez les 12-14, normalement, c'est acté. Les groupes sont faits et il se peut qu'ils changent, mais en général, on a déjà trouvé les premiers groupes, les premières identifications, les premières forges de notre personnalité d'adulte que l'on va vouloir être. Et cette recherche d'identification au groupe, elle vient pas de nulle part en fait, c'est-à-dire que à partir de 12 ans, ce qu'on va avoir dans notre développement, c'est qu'on va chercher à se forger nos propres valeurs, nos propres opinions, nos propres caractères et qui vont être les nôtres et plus ceux que notre cercle le plus proche, donc souvent familial, nous a transmis ou inculqué. On va chercher justement à tester ce que ça vaut, ces valeurs-là, qu'on nous a transmis de par notre petit cercle, et les confronter aux autres valeurs qu'il y a dans le monde entier. Et là, on se rend compte qu'il y en a énormément d'autres, et qu'il y en a peut-être d'autres qui nous plaisent plus que les valeurs qu'on nous a inculquées dans notre premier cercle. Parce que ce qui se passe, c'est que chez le préado, les valeurs, il va aller les puiser dans les nouveaux groupes qu'il va intégrer. Donc ces nouveaux groupes de potes, ces nouveaux groupes d'affinité, ces nouveaux groupes de centres d'intérêt. Et donc c'est tout à fait normal si à cet âge-là, les parents, la famille, le cercle proche perd énormément d'influence sur les jeunes. C'est parce qu'ils ont choisi de respecter un code de valeurs, un code éthique, un code moral qui n'est plus celui de leur cercle, de leur entourage proche, mais qui est celui du groupe, de la bande à laquelle ils appartiennent. Il va peut-être respecter quand même les valeurs, les fonctionnements, les us et coutumes du groupe familial interne, son petit cercle proche de lui où il est, parce qu'il n'a pas le choix, mais il fera bien ressentir quand même qu'il n'est pas d'accord et que lui pense autrement. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre à partir de 12 ans, c'est qu'à cause de ce côté rebelle, des fois on peut avoir des avis, des idées que les adultes ne vont pas comprendre. Et là, je m'adresse à toi qui va être sur le terrain. Des fois, il se peut qu'ils affirment des choses de manière très tranchée, du genre « t'es nul, m'en parle même pas, je veux pas savoir ». Ou alors « non, je t'ai dit que ce serait comme ça, je le ferai pas, je le ferai pas ». Le préado, à ce moment-là, cherche quand même à exprimer son point de vue et à le confronter aux autres. Ça peut être très frustrant, tu peux te retrouver toi limite agressé ou complètement démuni, mais
s'il pose son point de vue de manière aussi tranchée, ça n'empêche que même si c'est très mal fait et qu'il y a bien d'autres manières de faire, et ça ils le comprendront plus tard, mais il n'empêche qu'à ce moment-là, ils cherchent quand même le débat pour confronter leur avis à celui des autres, dont toi par exemple, qui va les encadrer. Mais du coup, s'ils cherchent à confronter leur avis, c'est aussi pour affiner leurs valeurs. Parce que eux, ce qu'ils vont chercher derrière, en te donnant une opinion tranchée, c'est toi avoir ton avis sur la question. Même si tu vas avoir l'impression que ton avis, il s'en tape et que c'était de la merde et que c'était pas le meilleur moyen pour leur parler ou quoi que ce soit, il n'empêche que eux, qu'ils adhèrent ou qu'ils adhèrent pas à ton avis, ils vont chercher à avoir ton avis pour renforcer leur propre position. C'est très dur. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est très dur de faire changer d'avis à un jeune qui est entre 12 et 14 ans. Pourquoi? Parce que nous, on fait pas partie justement de son groupe, de son cercle qu'il a choisi, auquel il veut s'identifier. Et lui, par contre, peut lui faire changer d'avis très facilement. C'est juste que le préado, entre 12 et 14 ans, remet donc l'autorité à une entité qui n'est plus le groupe d'adultes, mais qui va être le groupe qu'il a choisi du même âge que lui, qui est en train de vivre les mêmes choses. Donc je résumerai la tranche d'âge 12-14 ans comme ça, en disant que c'est vraiment une grosse période de conflit, c'est l'âge de la rébellion, mais qui est tout à fait normal. Et justement, s'ils se rebellent, c'est pour affiner leur point de vue. Mais par contre, la source d'inspiration de leur point de vue ne va plus être chez les autres adultes expérimentés, mais chez les autres jeunes de leur âge. Et si jamais le groupe duquel ils tirent leurs valeurs, leurs principes, leurs façons, leurs fenêtres à travers laquelle ils voient le monde, si jamais ce groupe ne les satisfait pas, le préado entre 12 et 14 ans, donc à partir de 12 ans, en changera très vite. Il cherche la satisfaction dans son groupe. Donc du coup, maintenant que j'ai défini leurs caractéristiques, il y en a d'autres, hein, encore une fois, mais je pense que c'est ce qui te permet de bien comprendre ce qui se passe dans la tête d'un 12-14. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te parler de leurs besoins, notamment en termes de vie collective, d'activité et de vie quotidienne. Donc si ces trois notions sont encore un peu floues pour toi, classique, je te conseille d'aller voir ma vidéo que j'ai faite là-dessus et qui répondra à toutes tes questions. Et si c'est bon pour toi, je continue tout de suite. À partir de 12 ans, on a vraiment besoin d'activités de qualité. Il faut vraiment ce coup-ci que les activités soient d'une fluidité, qu'il n'y ait pas d'erreur technique dedans. Sinon, soit ils vont décrocher, soit ils vont te le reprocher, ou alors tout simplement ils vont pas y accrocher. Donc c'est super important de faire des activités qualité ado et que tes activités, bon, il y a des activités qui se préparent, il y a des activités qui se font comme ça, mais il faut vraiment que la menée de l'activité soit au carré. C'est la tranche d'âge où c'est le plus important. Aussi, ce qui va être important pour eux, bon, je dis pas que c'est pas important dans les autres tranches d'âge, mais c'est ceux qui le ressortiront le plus facilement, qui te le reprocheront le plus vite. Il faut sortir du centre dans lequel tu les accueilles, dans lequel vous vivez, parce qu'ils en ont absolument besoin justement d'aller confronter leurs idées, leurs avis au monde extérieur. Et aussi, encore une fois, je dis pas que c'est pas important dans les autres tranches d'âge, mais si tu leur permets pas, c'est eux qui te le feront ressentir et voir peut-être le plus violemment, c'est que il est important vraiment, je pense, à partir de 12 ans, de vraiment laisser des moments où je vais te foutre la paix en termes d'activité. Donc, c'est-à-dire que soit tu vas choisir ce que tu vas faire, soit tu vas choisir entre plusieurs activités, ou alors tu vas même pouvoir choisir de ne rien foutre du tout, de t'isoler ou de partir avec tes potes et de passer ce moment-là avec eux. C'est très important, le lien social. Justement, je te l'ai dit, eux, ce qu'ils recherchent, c'est l'assimilation au groupe. Et des fois, pour s'assimiler au groupe, ce qu'on a besoin de faire, c'est de se retrouver avec lui juste pour discuter avec ce groupe et voir si on est en phase ou pas, si on est d'accord ou pas avec ce qui est dit au sein de ce groupe. Donc c'est très important des fois de leur foutre la paix un peu avec l'activité. Ou alors, voire même, on va avoir besoin de s'isoler des autres pour réfléchir, des fois observer les autres groupes, se retrouver tout seul dans sa tête, choisir, je ne sais quoi, mais c'est très important. Des fois, ils vont en avoir besoin qu'on leur foute la paix. De toute façon, ils vont le dire. J'ai pas envie, non, c'est pas le moment. Non, mais vas-y, c'est bon, encore une fois. Ah, vas-y, ça me saoule. On peut pas rester là entre nous, là, on est obligé de venir. C'est normal, ça fait partie de leur âge. Ensuite, en termes de vie quotidienne, ce qui va compter
vraiment pour toi et ton travail avec eux, c'est d'avoir un suivi accru, mais vraiment d'absolument rien lâcher avec eux sur l'hygiène, sur le rangement, sur tout le suivi des affaires personnelles et des besoins individuels. Pourquoi? Parce que, bon, encore une fois, comme chez les 9-11 ans, il y a le côté où je veux retourner vite dans le groupe. Et donc, pour ça, je vais faire les choses très très vite et je vais m'en débarrasser, je vais les faire à l'arrache. Maintenant, il va y avoir un côté où ça va être plus fort qu'eux de rentrer en rébellion, de rentrer en opposition. Et donc, ils vont faire des choses contradictoires à ce que toi, tu leur as demandé. Et ça, c'est tout à fait naturel. Ce sera plus fort qu'eux de dire « Oh, je l'emmerde. Ah, non, j'ai pas envie. » Ou alors, si je le fais pas, tu vas faire quoi? Je veux dire par là qu'en termes de vie quotidienne, t'étonne pas si c'est aussi la tranche d'âge qui va être la plus compliquée à aborder et à suivre dans la vie quotidienne avec eux. Il va rien falloir lâcher, rien, parce que s'ils peuvent se mettre en opposition avec toi là-dessus, ils vont le faire. Donc ne lâche rien, parce que c'est une obligation pourtant en tant qu'anime de tenir la vicote et de faire en sorte que les jeunes soient dans des conditions saines et équilibrées. Et oui, il y a une autre chose à laquelle il faut t'attendre chez les préados, donc à partir de 12 ans, c'est que ils ont tout le temps faim. Ils ont faim, ils ont la dalle, c'est normal. Donc si tu as les moyens de leur apporter des petites collations un petit peu plus que juste les 3 repas, 3 ou 4 repas avec le goûter par jour, ou alors seulement le repas du midi si tu es en centre, enfin bref, si tu as moyen de leur apporter un peu plus de carburant énergétique, parce que c'est quelque chose qu'ils vont demander, faut pas t'étonner non plus s'ils ont un sale caractère, s'ils sont pas motivés, si ils se rebellent pour un oui ou pour un non, s'ils ont faim. C'est normal, tu sais très bien toi-même quand t'as faim, t'es moins patient, t'es plus agressif, t'es moins tolérant, et c'est encore plus fort chez eux. Donc si ça peut éviter certains conflits qu'on peut avoir avec eux, de leur mettre de la nourriture à disposition, n'hésite pas, ça marchera à tous les coups. Parce que c'est normal, ça fait partie de leur âge, ils sont en pleine poussée de croissance, je te l'ai dit, le corps à l'interne, il a plein de chambardements, il a plein de chamboulements, de nouvelles choses qui apparaissent, des choses qui s'en vont, et ça coûte énormément d'énergie, ils ont la dalle. Et oui, enfin, en termes de vie collective, la chose qui va le plus te marquer, je fais que ça de t'en parler depuis tout à l'heure, de toute façon, mais la chose qui va le plus te marquer chez les préados à partir de 12 ans, c'est les conflits entre eux. Donc entre groupes de différentes affinités ou centres d'intérêt, entre jeunes et adultes, ce sont des séjours à conflit. Ça va en lien avec tout ce que je t'ai expliqué juste avant. Ça fait partie de leur développement et c'est l'âge de la rébellion, c'est l'âge du conflit. C'est tout à fait normal, mais attends-y toi. Par contre, les conflits, il est très important de les réguler. La pire tranche d'âge pour avoir des conflits non réglés, c'est chez les 12-14. Ils prennent des proportions énormes. Je ferai des vidéos dessus. Si c'est un peu compliqué pour toi, tu pourras t'appuyer donc sur les méthodes que je te proposerai de résolution de conflits. Ensuite, il y a une autre chose qui vient en termes de vie collective chez les préados, donc à partir de 12 ans toujours, c'est que ils vont vouloir vraiment changer l'organisation du séjour à partir du moment où ça ne leur plaît pas. Alors après, est-ce que toi, dans ton équipe, ce sera quelque chose que vous leur permettrez ou pas? En attendant, faut que tu t'y attendes. Mais donc, ce qui veut dire qu'il y a énormément de choses à travailler là-dessus avec eux. Sur la prise en main du séjour, aussi bien si tu es animateur, tu vas pouvoir les accompagner dessus. Et si tu es directeur ou directrice, tu vas pouvoir peut-être en amont prévoir une organisation pour que eux puissent s'investir dans l'organisation du séjour, et ce qui vous évitera peut-être des fois certains conflits sur le terrain. Donc je pense à peu près avoir fait le tour moi de ce que je voulais te dire sur les 12-14 ans. Encore une fois, il y a des choses qu'on peut rajouter, c'est pas une liste exhaustive, c'est pas une science exacte que je suis en train de te faire, mais je pense que là, tu as une vision un peu plus claire maintenant de ce que c'est qu'un 12-14. Et donc, je résumerai les 12-14 ans comme ça. C'est l'âge de la rébellion, mais qui est tout à fait normal. Ça peut être difficile d'un premier abord, mais une fois qu'on a réussi à captiver les 12-14 et à les emmener dans une dynamique, on va très loin avec eux. Mais donc, vraiment, c'est une tranche d'âge super intéressante de par ses contradictions.
Donc par contre, il faut s'attendre à devoir vivre et gérer du conflit, à avoir des personnes en face, donc des préados qui soient régulièrement dans l'opposition, que ton travail soit tout le temps remis en question. Il faut s'y préparer, il faut le savoir. Du coup, moi, je vais conclure cette vidéo en te disant que si ce que tu découvres ou redécouvres sur cette chaîne t'intéresse et te plaît, n'hésite pas à t'abonner parce que sinon, au bout d'un moment, tu vas finir par rater des choses, tout simplement. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo qui, elle, sera tournée sur les 15-17 ans.